France Bleu La Rochelle matin, dès 5h, l'essentiel de l'info. Il est 8h-5, l'invité de France Bleu La Rochelle ce matin, invité politique, c'est Samuel Cazenave, candidat UDI aux élections municipales à Angoulême. Il est concurrencé sur sa droite par Xavier Bonnefond, investi par l'UMP. Et avec lui, nous allons tirer le bilan de la gauche et évoquer les grandes lignes de son projet pour Angoulême. Samuel Cazenave, qui est votre invité, Vincent Dublange. Bonjour Samuel Cazenave. Bonjour Vincent. Deux candidats de droite, Jean-Luc le disait, à Angoulême dans 2 mois. Ce n'est pas un petit peu trop ? Il y a encore plus de candidats à gauche qu'à droite, pour tout vous dire, puisqu'on nous annonce une liste écologiste et par ailleurs une liste front de gauche. Donc au fond, l'équilibre démocratique est respecté. Il y a d'un côté à droite une liste qui est étiquetée UMP, qui est une liste de droite classique, et de l'autre côté, une liste que j'affiche angoumoisine, mais où j'assume parfaitement mon étiquette UDI, c'est-à-dire une façon d'être plutôt qu'une étiquette. Il y a un an, vous disiez quand même qu'il fallait à tout prix rassembler entre Xavier Bonnefond, Vincent You, qui eux se sont rassemblés, et vous. En 2014, c'est fini, c'est plus obligatoire de se rassembler à droite ? Non, j'ai bien sûr souhaité que ce rassemblement ait lieu. Ça n'a pas été possible pour des raisons qui ont essentiellement appartenu à des choix nationaux. Aujourd'hui, la situation est celle-là. Je souhaitais que l'on s'entende au moins sur la méthode, puisqu'au fond, l'objectif, pour être tout à fait simple, c'est de changer de capitaine. Et donc, je souhaitais au moins que sur la méthode, on puisse s'entendre l'UMP et la liste que je monte, que je dirige. Bien, je pense que ce sera le cas de toute façon et que au soir du premier tour, toutes les voix se rassembleront pour faire en sorte qu'un nouveau projet pour Angoulême soit possible. Bon, très bien. Restez avec nous, Samuel Cazenave. On se retrouve juste après le journal de 8h pour parler donc municipal à Angoulême. Il est 8h10, c'est l'invité de France Bleu La Rochelle. Ce matin, c'est Samuel Cazenave, c'est le candidat du centre droit à la mairie d'Angoulême. Il répond à vos questions, Vincent Dublange. Samuel Cazenave, Angoulême, c'est un enjeu national pour l'UDI de Jean-Louis Borloo ? Est-ce que c'est un enjeu national ? Je ne pourrais pas vous dire. Il y a un certain nombre de villes, en tout cas, qui, il y a déjà quelques mois, 1 an, 2 ans, ont été identifiées comme des villes qui avaient vocation à être plutôt des villes centristes, parce qu'elles le sont historiquement et parce qu'elles le sont selon les analyses sociologiquement. Voilà, donc c'est le cas de la ville d'Angoulême. Il y en a d'autres. Pour autant, est-ce que c'est un enjeu national ? Non, je crois que là, on est... Et moi, je tiens absolument à ce que Angoulême soit l'enjeu d'Angoulême. Angoulême n'appartient à personne d'autre qu'aux Angoumoisins. Et au fond, ce combat-là, il est pour les Angoumoisins et pour personne d'autre. Pourtant, Chantal Joanneau, ancienne ministre, est venue vous soutenir, pas plus loin que vendredi dernier. Vous-même, vous êtes conseiller très proche de Jean-Louis Borloo. Oui, alors pour effectivement Chantal Joanneau, je l'ai faite intervenir sur un sujet. On organise pendant cette campagne ce que j'ai appelé des jeudis je fais, c'est-à-dire chaque jeudi sur un thème particulier. On vient chercher un peu d'expertise de l'extérieur, un regard extérieur sur un sujet qui concerne Angoulême et qui peut concerner d'autres villes. Donc là, on parlait de la ville de demain, de la ville écologique. Évidemment, Chantal Joanneau était une des personnes en France la plus qualifiée pour évoquer ce sujet-là. C'est la raison pour laquelle elle est venue. Et naturellement, évidemment, elle appartient à ma famille politique. C'était un soutien, mais pas le soutien habituel. Vous savez, des grandes réunions publiques où on dit que le candidat est le plus beau, le plus fort, le plus grand en lisant une fiche au dernier moment. Là, c'était vraiment pour parler d'un sujet concret, pour éclairer un peu les Angoumoisins. Donc elle était là en tant qu'experte. Samuel Cazenave, après 6 ans de gauche à Angoulême, quel bilan vous tirez en tant que conseiller municipal d'opposition pour l'instant ? Je ne suis pas du genre à tirer sur les ambulances, mais je dois dire qu'on a un sentiment à Angoulême, et c'est un sentiment partagé. Je rencontre beaucoup d'Angoumoisins. C'est un sentiment d'abandon. C'est un abandon économique qui est démographique aussi, perte d'habitants, chômage extrêmement élevé, impôts très élevés également. C'est un abandon social avec l'idée que les quartiers sont un peu laissés en jachère, la propreté, la sécurité, puis c'est un abandon même démocratique avec au fond une espèce d'oubli des habitants, d'absence de dialogue sur les grands projets, Mobilix lancé par le maire sortant, ou bien la médiathèque. Aucun projet de concertation sur ces sujets-là qui sont fondamentaux, mais même des sujets au quotidien. Donc là, sur cet aspect-là, je dirais que au
font un point après l'autre, les Angoumoisins se sentent un peu seuls. Vous parliez de l'emploi à l'instant, Samuel Cazenave. Bon, tous les élus en parlent à cette période. On en fait toujours une priorité. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, si vous êtes maire, pour les Angoumoisins? En tant que maire pour l'emploi, on ne peut pas faire grand-chose, si? On peut faire énormément de choses quand on est maire pour l'emploi. Évidemment, je vais pas décider de grandes politiques nationales, mais sur un territoire, on a des leviers. On a des leviers qui sont d'abord des leviers fiscaux. Sur les leviers fiscaux sur les personnes, mais aussi sur les entreprises. Ces leviers-là, il faut les activer de façon très urgente. Et puis, on a aussi des leviers positifs. C'est comment on identifie sur le territoire tous les talents, toutes les pépites, comment on les fait grandir, comment on les accompagne vers l'emploi, comment on accompagne aussi la création de petites entreprises dans ce secteur, par exemple, de l'image. Tout ça est possible pour un maire. Et puis, vous savez, on se réfère tout le temps à ce cadre juridique qui n'a finalement pas grand sens quand on est en difficulté. Ce cadre juridique qui dit que d'un côté c'est le social pour le social et les routes pour le département, l'économique pour la région, et puis au fond la ville ce serait le quotidien. Mais c'est plus que ça. Quand il y a le feu, il faut l'éteindre. Et aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un qui éteigne et qui reconstruise Angoulême, qui éteigne un certain nombre de feux, dont celui de l'emploi, parce que Angoulême, évidemment, comme toutes les villes, est touchée par la crise, mais elle est bien plus fortement que d'autres villes. Et je considère qu'à Angoulême, il n'y a pas de fatalité. Il y a la nécessité de réagir, et très fortement. Vous écoutez France Bleu La Rochelle, il est 8h15 et notre invité ce matin, c'est Samuel Cazenave, candidat à la mairie d'Angoulême. Il répond à vos questions, Vincent Dublanche. Samuel Cazenave, vous le disiez à l'instant, vous parliez de politique fiscale, d'incitation. Vous pensez à baisser les impôts ? Oui, absolument. Je pense à baisser les impôts, très clairement. Et Lesquels ? Je pense à les baisser sur la taxe d'habitation et sur la taxe foncière. Mais je pense aussi aux impôts communautaires. Je pense à la CFE, bien sûr. La cotisation foncière sur les entreprises. Sur les entreprises, ouais. Et puis par ailleurs à la taxe transport également, qui a augmenté très fortement, vous le savez, sous ce mandat qui s'achève. Mais Samuel Cazenave, si vous baissez les impôts, vous abandonnez des projets, forcément. Il y a deux choses. Quand on pense à un peu moins de ressources, il faut faire un peu moins de dépenses. Mais aussi, il faut imaginer des partenariats un peu innovants. Et par exemple partenariats privés. C'est ce qu'on appelle les partenariats publics-privés, par exemple, sur des projets structurants. Et c'est des choses qui se sont faites couramment. C'est très risqué, c'est très critiqué, les partenariats publics-privés. Ça a été une grande mode, mais beaucoup en reviennent parce qu'en fait, ce sont des gouffres financiers, parfois à long terme, et principalement pour le public. Il faut les choisir de façon opportune. Le stade d'athlétisme à ma campagne, c'est la formule qui a été choisie. Elle n'est pas opportune en l'espèce. Sur d'autres types de projets, ça pourrait parfaitement l'être. Alors bien sûr, tout projet peut être critiqué, mais à un moment, il faut créer ce lien entre des investisseurs, des gens qui sentent qu'il y a un intérêt à investir sur un territoire, et puis l'intérêt général, qui n'est pas toujours servi par un afflux d'argent public. C'est plus le cas aujourd'hui, donc il faut être réaliste. Et il faut avancer avec des gens qui considèrent qu'Angoulême est une ville qui a vocation au développement. Samuel Cazenave, dernière question. Mobilix, vous en parliez, grand projet en ce moment pour Angoulême. Vous comptez l'annuler si vous êtes maire? On passe à autre chose, on annule tout et on recommence? Vous avez compris globalement que ce que je propose, c'est quand même un projet de rupture par rapport au bilan du maire sortant. Et au fond, que si je résumais ma démarche, je serais le maire de l'aide à la personne et pas de l'aide à la pierre, si je puis dire. Je ne serais pas le maire des grands projets, je serais le maire des solutions pour les Angoumoisins au quotidien. Et par conséquent, en ce qui concerne Mobilix, dans la mesure où je considère que c'est un projet qui, sur le principe, n'est pas mauvais, mais que dans les conditions actuelles de la vie angoumoisine, de sa situation et de l'absence de tout projet économique, il arrive de façon prématurée. D'accord. Autrement dit, moi je préconiserais un autre projet de transport public sur Angoulême, très différent, plus souple et plus adapté. Et plus modeste, avec par exemple des petites navettes dans le centre-ville d'Angoulême. Merci beaucoup Samuel Cazenave, le temps nous manque, 8h18. Merci en tout cas d'avoir été ce matin notre invité sur France Bleu La Rochelle. Vous êtes candidat donc UDI à Angoulême pour les municipales. Il répondait aux questions de Vincent Dublanche, 8h18.